Oui. Ici, la diversité des plus de 250 groupes ethniques influence les comportements d'achat et les préférences littéraires. Une étude des marchés locaux permet de cerner les besoins, les formats préférés, papier, compte numérique, audio, les prix acceptables. Donc, il faut d'abord chercher à savoir, à comprendre le consommateur camerounais. Est-ce que il lisait beaucoup plus ses livres sur papier? Ou bien est-ce qu'il livre beaucoup plus ses livres dans leur téléphone, dans leur ordinateur? Ou bien est-ce qu'il lisait beaucoup plus les livres audio? Oui, parce qu'il y a aussi ce qu'on appelle livre audio, c'est-à-dire quelqu'un va lire le livre et le livre sera un peu comme une musique, comme un audio, quoi. C'est-à-dire, au lieu que l'auteur lise lui-même, il va le suivre comme une chanson, comme un documentaire. Oui, donc il faut étudier ça pour savoir les habitudes de consommation des Camerounais ou bien de l'ethnie en question avant de pouvoir se déployer. Les tendances du marché, croissance de l'édition numérique, intérêt pour les livres audio. Oui, donc il faut essayer de voir si le marché de l'édition est en croissance. Là, on est déjà dans le cadre de l'analyse du contexte de l'étude du marché. Parce qu'on ne crée pas aussi une maison d'édition pour la créer. Il faut voir si ce secteur-là est en pleine croissance. Il faut voir si les gens ont l'intérêt pour les livres audio. Comme vu dans le business des livres audio, il faut voir si l'expansion des services, il faut voir l'expansion des services TIC et e-commerce. Oui, TIC ici, c'est la technologie. Est-ce que Internet est bien déployé? Est-ce que les gens utilisent beaucoup plus Internet pour lire les livres, pour télécharger les livres? Oui. Le e-commerce, est-ce que les ventes se font beaucoup sur Internet? Ça, il faut aussi regarder ça. Et maintenant, l'analyse de la concurrence. Identifier les forces, les faiblesses des éditeurs locaux. Oui, donc il faut déjà voir, avant d'ouvrir une maison d'édition, il faut déjà répertorier dans la zone où vous êtes, quelles sont les maisons d'édition qui sont là et comment est-ce qu'ils fonctionnent. Oui, ça va vous mener une petite enquête, c'est ce qu'on appelle une étude de marché pour voir comment est-ce qu'ils fonctionnent. Et vous pouvez donc vous en inspirer pour améliorer peut-être leurs faiblesses et vous démarquer sur le marché. Leurs canaux de distribution, c'est-à-dire les librairies physiques, les plateformes numériques. Oui. Donc ces éléments s'inscrivent dans la composante étude de marché d'un business plan au Cameroun. Oui, donc il faut toujours analyser la concurrence pour voir leurs forces et leurs faiblesses. Quand vous voyez leurs forces, vous essayez de vous mettre au même niveau et maintenant leurs faiblesses, vous essayez de les corriger pour vous démarquer. C'est ça qui va vous permettre de prendre quelque part du marché pour un départ. Oui, maintenant les composantes clés du business model d'édition, la proposition de valeur, l'offre éditoriale, diversité de genre, littérature scientifique, technique, jeunesse, adaptée au public local. Qualité et valeur ajoutée, l'édition soignée, relecture, mise en page, options numériques, e-book ou livre audio. Les prix compétitifs, rabais de entre 10 et 20% pour le numérique par rapport au papier, comme observé dans les modèles économiques du livre numérique. Donc, les livres numériques sont vendus beaucoup plus moins cher que les livres papier. Oui. Bon, pour une raison qui est toute simple, parce que quand c'est le livre papier, forcément, vous déboursez un montant pour acheter le papier, pour le mettre en place. Pourtant, quand c'est numérique, vous ne dépensez aucun papier. La seule chose que vous pouvez dépenser, peut-être une connexion Internet qui va vous permettre d'envoyer ça au lecteur. Oui. Mais parmi ces deux cas, l'investissement qui est plus lourd, c'est lorsque c'est sous forme papier. Conséquence, le prix du livre papier sera beaucoup plus élevé. C'est pour ça que vous allez voir que beaucoup de livres
Si sous forme physique, on le vend à 15 000 francs, sous forme numérique, vous allez voir qu'on le vend même à 5 000 francs ou à 6 000 francs, donc près de la moitié. Donc, c'est ça. Segment de clients, les auteurs. Maintenant, qui sont ceux qui doivent acheter? Premièrement, les auteurs locaux ou internationaux. Oui, les lecteurs. Donc, quand vous produisez un livre, d'autres auteurs peuvent acheter. Oui, pour se développer aussi et comprendre votre pensée, comprendre la pensée de l'auteur que vous avez produit. Oui. Le- L'international, c'est-à-dire ceux qui sont à l'étranger peuvent aussi être vos différents clients. Maintenant, les lecteurs, c'est toute personne, les particuliers, les établissements scolaires. Cela dit que l'œuvre a un caractère pédagogique. Les établissements scolaires peuvent être la clientèle. Les bibliothèques. Les bibliothèques peuvent être aussi une part de clientèle. Les entreprises. Certaines entreprises peuvent acheter des locaux, des œuvres pour former leur personnel. Oui. Les distributeurs ou bien les revendeurs. Les librairies physiques, les plateformes e-commerce, les opérateurs téléphoniques pour, pour du streaming ou les abonnements. Oui. Donc, ça ce sont les différents clients qui peuvent intervenir dans la vente. Les librairies physiques, on en avait déjà parlé, les plateformes e-commerce. Par exemple, comme Amazon, on avait dit que vous pouvez commercialiser le livre sur Amazon, sur Apple Book, je pense, sur Google Livre. Oui, vous pouvez aussi créer un site internet dans lequel vous allez commercialiser le livre directement. Vous pouvez aussi créer une page Facebook dédiée uniquement à la commercialisation du livre. Oui. Maintenant, les canaux de distribution physique, librairie locale, oui, les foires du livre, les partenariats avec les bibliothèques. Oui, donc c'est ça. Vous pouvez distribuer ça dans les librairies. Oui, les canaux de distribution, oui, les librairies peuvent vous permettre de distribuer les foires du livre, c'est-à-dire si il y a des événements, des foires, vous pouvez y participer pour pouvoir distribuer le livre. Vous pouvez créer des partenariats avec ceux qui ont des bibliothèques pour pouvoir distribuer le livre. Maintenant, sur le plan numérique, vous pouvez faire la vente directe sur les sites web. Des plateformes comme Amazon, Apple Book, Google Play Livre et des modèles d'abonnement, par exemple comme Cyberlibris. Je pense qu'on avait parlé de ça précédemment. Maintenant, au niveau de l'audio, intégration des livres audio sur Audible, Apple Books avec qualité sonore professionnelle. Ça, c'est déjà, si le livre doit être sous forme audio, les plateformes comme Audible peuvent permettre à distribuer. Les plateformes comme Apple Book, on peut distribuer des livres audio là-bas. Oui. Avec qualité sonore professionnelle, c'est-à-dire le son. Le son de l'audio doit être de qualité, facile à écouter, sans interférence. Je ne sais pas si vous avez déjà suivi d'un livre audio. Oui, oui, de temps en temps, dans mes petites recherches là, j'ai des livres audio que je suis de temps en temps. Voilà. Donc, quand vous suivez ces livres audio là, vous voyez que la qualité du son doit être. En fait, on doit facilement écouter ce que la personne qui est en train de lire le livre, oui, c'est-à-dire le langage, la sonorité, oui, et la cohérence aussi dans l'évolution. L'accompagnement auteur, les contrats et les suivis. Bon, ici on est maintenant au niveau de la relation client. Accompagnement auteur, contrat et suivi éditorial. Les services après-vente. Assistant technique pour e-book ou audio, gestion des droits. Oui. La fidélisation, programme d'abonnement, newsletter, événement. Ça, c'est peut-être
dans le cas où on a vendu le livre, quelles sont les relations qu'on peut avoir avec la clientèle? On peut effectuer un service après-vente. Oui, on peut essayer de fidéliser la clientèle, peut-être avec des programmes d'abonnement, des newsletters, des événements qu'on va organiser, comme des dédicaces ou bien des foires. Oui. Au niveau du flux de revenus, les ventes de livres papier, marge éditeur après partage et revendeur, oui, entre 25 et 30%. Oui. Vente numérique, modèle 50-50 avec auteur. Mhm. Donc, vous partagez 70, éditeur 30% plateforme. Oui, ça c'est dans le cadre de la vente sur le plan numérique. Voir les différentes répartitions possibles. Maintenant, au niveau du livre audio, le prix peut être compétitif. Les revenus via plateforme, partenariat avec Audible et Apple Book. Maintenant, les autres droits dérivés, les licences, les abonnements ou les forfaits. Voilà, donc ça, ce sont les différents moyens par lesquels vous pouvez avoir des revenus par rapport au livre. C'est-à-dire, vous pouvez vendre ça sur papier, vous pouvez vendre ça en ligne, vous pouvez vendre ça sous forme audio, vous pouvez avoir des droits dérivés, c'est-à-dire des droits d'auteur, des licences d'utilisation venant des partenaires, des abonnements ou bien des forfaits. Oui, ou bien des forfaits. Maintenant, au niveau des ressources clés, ici on a l'acquisition et la sélection des manuscrits. Non, les ressources clés, on a l'équipe éditoriale, c'est-à-dire les rédacteurs, les correcteurs et les designers. Oui. Les plateformes numériques et audio, les logiciels d'édition audio comme Audacity, oui, on avait parlé de ça. Les partenaires locaux comme les libraires, les bibliothèques et les foires. Oui, ça, ce sont des personnes avec qui vous êtes obligé de... En fait, ça, ce sont les ressources que vous êtes obligé de travailler avec de façon obligatoire. Vous êtes obligé d'avoir des rédacteurs, des correcteurs, des designers. Oui. Vous êtes obligé d'utiliser des logiciels d'édition, par exemple pour la relecture et correction des fautes d'orthographe, de grammaire. Vous êtes obligé d'avoir des partenaires locaux. Oui, comme les librairies, les bibliothèques, les foires, qui vous permettront de distribuer le livre. Maintenant, les activités clés, l'acquisition et la sélection des manuscrits. La production, mise en page, papier, conversion numérique, enregistrement et édition audio. Oui. Donc ici maintenant, au niveau du marketing et de la distribution, vous pouvez avoir des campagnes locales. Oui, c'est-à-dire les campagnes publicitaires, par exemple sur les réseaux sociaux comme Facebook, Instagram, oui, sur LinkedIn. Vous pouvez avoir la présence dans les foires. Oui, généralement ici, il y a les foires comme Promote, que généralement le gouvernement camerounais organisait avant au palais des congrès là-bas. Vous pouvez assister à ça. Il y a aussi parfois des foires qui sont organisées au musée national. Oui, je pense qu'ils appellent généralement ça la foire du livre. Donc là-bas, les gens exposent les livres et différentes personnes viennent là-bas dans les différents stands, oui, pour regarder, acheter les livres, avoir des informations. Oui. Donc maintenant, le SEO pour site web. SEO aussi, c'est-à-dire le référencement du site web dans lequel est vendu le livre. Ça, c'est déjà sur le plan de Internet. Oui, vous pouvez faire le SEO, c'est-à-dire le référencement naturel, pour mettre le site en avant afin d'augmenter les ventes du livre. Maintenant, les librairies et les distributeurs locaux. Ici, on est au niveau des partenariats principaux.
Librairies et distributeurs locaux, oui, déjà. Les plateformes numériques, Amazon, Apple, Google. Les institutions culturelles, les bibliothèques et les écoles, oui, on a parlé de ça. Structure de coûts, les coûts de production, l'impression, conversion numérique, enregistrement audio, édition. Oui, c'est-à-dire pour produire, vous devez investir dans l'impression, vous devez investir dans les conversions numériques, vous devez investir dans l'enregistrement audio, dans l'édition. Ou les coûts de distribution, commission revendeur, 25 à 30%. Oui. C'est-à-dire lorsque les livres sont vendus, il y a les commissions qui varient entre 25 et 30% que vous devez donner aux revendeurs. Les revendeurs, ici, on parle de ceux qui ont les bibliothèques, on parle de ceux qui ont les librairies. Oui. Maintenant, les frais de plateforme, on a parlé de 30% pour Apple. 30% pour Apple. C'est-à-dire quand vous vendez peut-être le livre sur Apple Book, oui, Apple prend 30% sur chaque vente. C'est-à-dire si le livre est vendu à 10 000 francs, oui, Apple prend 30% de 10 000 francs. C'est-à-dire Apple prend 3 000 francs sur chaque vente. Donc, maintenant, le coût marketing et les événements. Oui, c'est-à-dire vous devez aussi investir dans le marketing, c'est-à-dire la publicité, les événements, c'est-à-dire les foires, les dédicaces, tout ça pour que le livre soit connu et que vous puissiez vendre. Il y a un coût pour ça. Oui. Maintenant, au niveau des charges fixes, les salaires d'équipe, les locaux, les logiciels. Salaire d'équipe, c'est-à-dire si vous avez des employés, oui, vous devez les payer chaque mois. Si vous louez un local, vous devez payer le local chaque mois. Si vous utilisez les logiciels pour éditer les livres, oui, il y a des abonnements mensuels que vous devez payer. Oui. Maintenant, exemple de modèle économique. Le business model. S'il vous plaît, Oui. dans les structures de coûts là, je ne vois pas les impôts ici, ou bien ça figure à quelle rubrique? Oui, les impôts aussi, ça entre dans les charges fixes en fait. Ça entre dans les charges fixes. Oui. Non, on a On juste. va ajouter quelque part les Oui, impôts. oui, les impôts. Les impôts, c'est quelque chose que vous êtes obligé de payer. Parce que quand on parle de charges fixes, comme vous le comprenez, c'est-à-dire, ce sont des charges dont vous êtes obligé de, de payer, quoi. C'est-à-dire les salaires. Vous êtes obligé de payer les salaires. Le local, vous êtes obligé de louer le local. Donc, c'est une charge obligatoire, en fait. La licence des logiciels. Vous êtes obligé de payer la licence pour pouvoir éditer les livres, pour pouvoir corriger les livres, les fautes d'orthographe, les fautes de grammaire, la rélecture et tout. Donc, ce sont des charges donc, qui sont obligatoires. Oui, les impôts aussi entrent aussi dans ça. Parce que si vous ne payez pas d'impôts, il peut arriver un moment où on appelle généralement ça le redressement fiscal. C'est-à-dire on va venir regarder, vérifier si effectivement vous payez les impôts comme il se doit. Oui, si c'est le cas, ça va. Si ce n'est pas le cas, il peut y avoir des pénalités sur le paiement ou bien des ajouts. Donc, c'est ça. On peut dire que ça entre dans les charges. La fréquence des impôts, là, c'est mensuel, c'est Bon, bimensuel, c'est annuel, c'est oui, comment? généralement, les impôts se payent sur un an. Au Cameroun, les impôts, généralement, ça se paye sur un an. Quel que soit le nombre de production de documents, de livres que vous avez fait par an. Si je prends par exemple, je dois produire 10 livres par an. Donc ce sera le même impôt pour annuel ou bien ce sera en fonction des livres? Non, le même impôt, c'est pour l'entreprise. Oui, C'est généralement, pour l'entreprise. c'est pour l'entreprise. Et généralement aussi, vous payez l'impôt. Pour payer l'impôt, l'État regarde aussi d'abord, premièrement, le capital de l'entreprise. Ah, d'accord. Oui, on regarde le capital de l'entreprise. On regarde aussi le chiffre d'affaires que l'entreprise a réalisé.
Oui, généralement, c'est à partir de ces montants-là qu'il y a un pourcentage ou bien qu'il y a un impôt que l'entreprise paye. Oui, 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 c'est ça. C'est pour ça que vous allez voir parfois certains pour déjouer, pour ne pas trop payer, ils vont par exemple donner des fausses déclarations, c'est-à-dire déclarer des faux chiffres d'affaires. Si peut-être ils ont fait en un an un chiffre d'affaires de 10 millions, ils vont plutôt mentionner qu'au courant de l'année, ils ont plutôt fait 2 millions pour payer moins d'impôts. Oui. Sauf que quand ils le font, bon, s'il advient que l'État ne met pas trop le salaire avantage. Mais si on fait une descente sur le terrain pour analyser les chiffres, c'est-à-dire là, on va maintenant venir dans leur bilan comptable, regarder les ventes, regarder les flux de trésorerie, regarder les bilans et tout, et qu'on se rend compte que les chiffres qu'ils ont donnés sont fausses. Oui, c'est généralement là que vous entendons pas de redressement fiscal, c'est-à-dire on va maintenant les pénaliser et leur demander de payer le montant réel qui correspond au chiffre d'affaires réel qui a été, qui a été fait sur le terrain, quoi. Oui, c'est pour ça que vous allez voir, on va dire les contrôleurs d'impôts. Les contrôleurs d'impôts, ils vont descendre là, prendre, regarder, vérifier vos transactions, vérifier vos ventes et tout, et voir si ce que vous avez déclaré est conforme, oui, à ce qui est en place. Donc, c'est ça. Hmm, D'accord. mhm. Maintenant, ici, on parle d'exemple de modèle économique, business model Canva simplifié. Le business model Canva simplifié, proposition de valeur. Bon, le business model Canva simplifié, si c'est juste c'est un document, hein, c'est un document. Ou bien c'est un peu une fiche qui montre un peu comment est-ce que vous pouvez structurer votre entreprise. Voilà, donc sur ce business model Canva là, il y a ce qu'on appelle la proposition de valeur, l'édition de qualité, mhm, adaptée au marché camerounais, papier, numérique, audio, oui, les segments clients, les auteurs locaux, les lecteurs urbains, les lecteurs urbains et scolaires, les canaux, les canaux. Bon, maintenant ici au niveau des canaux, vous avez les librairies physiques. Oui, les plateformes web propres, les ventes sur Amazon, Kindle, Apple Book, livres audio, Audible, sur Audible. Relations clients, accompagnement auteur, service client numérique ou audio, les flux de revenus, mhm, vente papier, 30%, marge de 30%, numérique, partage 70-30, audio, revenu, plateforme, les ressources clés, équipe éditoriale, studio, enregistrement audio, plateforme e-commerce, les activités clés, sélection manuscrit, production multisport, marketing local, les partenariats, les librairies locales, les bibliothèques, les plateformes numériques, les coûts. Bon, en fait, c'est un peu comme un résumé de ce qu'on a fait derrière là. Oui, donc, le business model Canva simplifié là contient tous ces points-ci. En fait, tous les points qui entrent dans l'activité d'édition. Oui, et comment est-ce que ça sera rentabilisé? Bon, au niveau de l'alignement avec le contexte camerounais, l'adaptation culturelle et linguistique, prise en compte des langues locales et des thématiques pertinentes. Oui, c'est-à-dire, les livres peuvent être édités en anglais, en français, mhm, pour permettre à ce que, puisque c'est déjà les deux langues officielles, oui, donc vous pouvez éditer le livre en anglais, vous pouvez éditer en français. Oui. Financement local, exploration de sources et financement au Cameroun, les banques. Les banques, c'est-à-dire les banques peuvent vous accompagner peut-être dans ce processus, oui, dans le processus
d'édition des livres que vous avez. Oui, ils peuvent financer peut-être votre maison d'édition pour que vous puissiez puissiez être plus rentable, c'est-à-dire produire en masse, vendre en masse et être en croissance. Oui, donc c'est ça. Bon, je pense que là c'est terminé. Si vous avez d'autres questions, vous pouvez poser. On essaye de donner des pistes de réponses. Par rapport à, en fait, je vais juste revenir sur un élément. On a parlé des segments clients et là où il y a auteurs locaux, lecteurs urbains et scolaires. Bon, je me rends compte qu'on n'a pas beaucoup abordé les livres scolaires. Comment ça se passe, oui. Oui, généralement, pour les livres scolaires, bon, s'il advient que vous éditez des livres sur le plan scolaire, premièrement, s'il fallait que ces livres-là soient vendus dans des écoles, il faudrait déjà que le ministère de l'Éducation, parce qu'au Cameroun, pour qu'on utilise un livre au programme, il faut que le ministère des enseignements secondaires valide le livre en question. Vous voyez un peu? Ou bien de l'éducation de base, quoi. Voilà, oui, de l'éducation de base aussi. À partir du moment où le livre est au programme durant toute l'année scolaire, oui. Là maintenant, c'est un contrat que vous gagnez. Parce que ça vous donne maintenant l'opportunité d'imprimer les livres en masse et de commercialiser ça soit dans les librairies, soit en descendant vous-même dans les écoles pour vendre une certaine quantité aux responsables de l'établissement. Vous voyez un peu? Voilà. Donc, c'est comme ça que ça fonctionne. Comme ça que ça fonctionne. Il faut premièrement que le livre soit au programme. Oui. S'il advient que le livre n'est pas au programme, ce que vous pouvez faire, c'est de faire une impression limitée. Oui, juste pour que le livre soit présent sur le marché. Oui, mais pas de faire une impression en masse. Vous voyez un peu? Voilà, donc c'est ça. Par exemple, ça c'est beaucoup plus pour les livres scolaires. Par exemple, un livre ne peut pas être au programme et vous imprimez plusieurs exemplaires. Les gens ne vont pas acheter et ça va vous faire des pertes pour rien. Donc, c'est pour ça que vous allez voir que généralement les maisons d'édition, ils se font beaucoup plus d'argent sur les livres qui sont au programme. Oui. Donc, quand le ministère donne l'autorisation d'un livre au programme, c'est là qu'ils se font beaucoup d'argent. C'est là qu'ils impriment en masse et ils le vendent, soit en utilisant les bibliothèques, les librairies, soit en descendant dans les établissements pour y déposer des exemplaires afin que les responsables d'établissement puissent acheter directement pour le vendre aux parents d'élèves qui viennent. Parce qu'il y a des établissements aussi dans lesquels on vend directement les livres. Que lorsque vous Mais qu'on contourne les libraires alors. Oui, vous pouvez contourner les libraires. Si vous voyez que en vendant directement les établissements, ça vous rapporte plus. Oui, vous descendez juste dans les établissements et vous rencontrez les responsables. Maintenant, le contact que vous allez effectuer sera avec les responsables de l'établissement. C'est-à-dire, si vous mettez peut-être 500 exemplaires, oui. Quand ils vont vendre ça, forcément, ils auront leur pourcentage. Maintenant, l'établissement devient en même temps le libraire. Oui, et beaucoup d'établissements le font. Vous allez voir que vous allez peut-être aller inscrire vos enfants à l'école. En même temps que vous inscrivez, en même temps, ils vont vous vendre les livres que l'enfant va utiliser tout au long de l'année scolaire. Vous voyez un peu? Voilà, donc c'est ça. Mhm. C'est ça. Mais ce n'est pas gratuit. C'est un truc que vous êtes toujours obligé d'avoir un accord avec les responsables d'établissement de telle sorte que, surtout les ventes, ils auront des commissions dessus.
C'est ça. Ça vous permet même, oui, ça vous permet même de vendre même beaucoup plus rapidement parce que il y a des personnes qui ont de la paresse à aller dans les librairies pour chercher les livres. Donc, du coup, oui, donc, du coup, dans les établissements, si vous avez des accords avec les responsables d'établissement et qui vendent directement le livre sur place, ça vous fait vite vendre et de gagner plus rapidement. Donc, c'est ça. Je ne sais pas si vous avez une autre question. C'est beaucoup d'informations pour digérer. Peut-être que si vous permettez que, comment on appelle ça, de temps en temps, si j'ai des petits soucis, que je vous revienne et que ça ne vous dérangerait pas, je ne ferai pas de refus. Ok, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Si vous continuez à lire et que vous avez des questions, vous nous revenez. Et même si si vous avez les moyens pour ouvrir votre maison d'édition, vous venez. Il y a un accompagnement qu'on va vous donner. Oui. Certes, le montant de l'accompagnement n'est pas si élevé, donc c'est ça aussi. Oui, donc c'est ça. Bon. D'accord, vraiment, merci infiniment pour beaucoup d'endurance avec le programme imprévisible et tout ça. C'était vraiment riche et enrichissant. Et surtout, c'était aussi également, comme on appelle ça, très pratique parce qu'avec quelqu'un saura peut-être où commencer et comment évoluer pour finir. Merci. Il n'y a pas de souci. Bon, ça veut dire là maintenant, je vais vous envoyer votre attestation. Oui, ça sera, oui, ça sera je vais vous envoyer ça sur votre WhatsApp. Donc, Suleiman Abba, on peut mettre ça comme nom définitif, non? Ou bien vous avez un autre prénom? Oui, non, c'est ce que j'ai. Ah, d'accord. Ok, bon, je vais vous envoyer ça peut-être d'ici demain ou après-demain. Ok. Et de temps en temps, il n'y a pas de souci. De temps en temps, si vous avez des questions, vous pouvez poser pour qu'on puisse apporter des pistes de réponse. Ok, merci beaucoup. D'accord, il n'y a pas de quoi. Dans ce cas, donc bonne journée alors. Merci à vous.